Et si le plus grand des casse-têtes du vélo en ville était sur le point de disparaître? On va se pencher aujourd'hui sur une innovation qui pourrait bien changer nos trajets de tous les jours avec un vélo électrique d'un tout nouveau genre. On a tous connu cette situation, pas vrai? Le feu passe au vert, on doit repartir vite et bien sûr, on est sur le mauvais rapport. Alors on pédale dans le vide ou au contraire, c'est trop dur, la chaîne craque. C'est une frustration que presque tous les cyclistes urbains connaissent par cœur. Eh bien, imaginez que cette frustration ne soit plus qu'un lointain souvenir. C'est exactement la promesse de l'Uhuru LD920E. Ce vélo, il se présente comme une solution radicale qui élimine purement et simplement le besoin de changer les vitesses à la main. La promesse est aussi simple que ça, c'est direct. Fini les manettes, fini de se demander si on est sur le bon pignon, on monte sur le vélo, on se met à pédaler et c'est lui qui gère tout. L'idée, c'est d'atteindre une fluidité de conduite absolument parfaite. Alors, la grande question, c'est comment ça fonctionne, concrètement? Comment est-ce qu'un vélo peut deviner ce dont on a besoin à chaque instant? C'est là qu'intervient une technologie vraiment maligne. En fait, tout se passe en 3 étapes, de manière totalement invisible. Dès le premier coup de pédale, le système se met en marche. Ensuite, des petits capteurs analysent en permanence la force qu'on met sur les pédales et notre vitesse de pédalage, ce qu'on appelle la cadence. Et enfin, un cerveau électronique, le contrôleur, prend toutes ces infos et ajuste le rapport de transmission en continu. C'est une adaptation instantanée. La pièce maîtresse de tout ça, c'est ce qu'on appelle un variateur électromécanique. Pour faire une analogie simple, c'est un peu comme la boîte de vitesse automatique d'une voiture moderne, mais appliquée au vélo. Il n'y a plus 7, 8 ou 10 vitesses fixes, il y a une infinité de rapports possibles. Le résultat, c'est que le vélo est toujours sur le rapport parfait, sans aucun à-coup. Et au quotidien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, énormément de choses. Les démarrages au feu rouge se font tout en douceur. Une côte se présente, le vélo s'adapte tout seul, avant même qu'on y pense. Et puis il y a le gros avantage de la fiabilité, beaucoup moins d'entretien, puisqu'il n'y a plus de dérailleurs à régler, et surtout, fini le stress du saut des chaînes, qui arrive toujours au pire moment, bien sûr. Bon, la technologie sur le papier, c'est une chose, mais sur le terrain, ça donne quoi? Voyons un peu ce que ce vélo a vraiment dans le ventre une fois qu'on est dessus. Premier point, et c'est un point clé, l'autonomie. On nous annonce jusqu'à 80 km avec une seule charge. Et ça, c'est vraiment très confortable. Ça couvre largement les trajets quotidiens et ça permet même d'imaginer des balades un peu plus longues le week-end sans avoir l'œil rivé sur l'indicateur de batterie. Le poids, c'est souvent un peu le point noir des vélos électriques. Ici, on est à 18,5 kg. Pour sa catégorie, c'est plutôt léger. Ça reste un poids tout à fait gérable, surtout si on doit le monter dans un appartement ou le mettre dans les transports en commun. C'est un détail qui compte. Et pour refaire le plein, il faut compter entre 4 et 5 heures sur une prise normale à la maison. C'est assez classique. On peut donc le brancher le soir en rentrant et il est prêt pour une nouvelle journée le lendemain matin. Parlons un peu de la puissance maintenant. Le chiffre de 45 Nm de couple, ça peut paraître un peu abstrait. Mais pour le dire simplement, ça veut dire que le moteur a assez de pêche pour grimper des pentes assez raides, jusqu'à 15%, sans qu'on ait à forcer comme un fou. En gros, les codes qui font peur en ville deviennent une simple formalité. Mais un bon vélo, ce n'est pas juste un bon moteur et une bonne batterie. Le reste de l'équipement est vraiment pensé pour la ville. Des pneus anti-crevaison, des freins à disque hydraulique qui freinent fort même quand il pleut, et un éclairage déjà intégré pour bien voir et être bien vu. C'est un ensemble vraiment cohérent. Bien sûr, un vélo n'arrive jamais seul sur le marché. Pour vraiment comprendre où il se situe, il faut le comparer à ce qui se fait d'autre. La différence fondamentale, elle est là. D'un côté, on a l'Uhuru, avec sa promesse d'une conduite totalement automatique et sans à-coups, et de l'autre, eh bien, la quasi-totalité du marché qui fonctionne encore avec des changements de vitesse manuels, que ce soit un dérailleur classique ou des vitesses intégrées au moyeu de la roue. Quand on regarde ce tableau, on voit bien les différentes approches. Si on veut le design et l'intégration avant tout, il y a le VanMoof. Pour la légèreté et la connectivité, il y a le Cobaye. Et pour un budget serré, le Lectric est imbattable. L'Uhuru, lui, il joue une autre carte. Son pari, c'est le confort absolu et la simplicité d'utilisation. C'est vraiment ça son atout majeur. Et il se permet même d'avoir la meilleure autonomie du lot. Au final, le verdict de l'analyse est assez clair. Il ne s'agit pas juste d'un vélo électrique de plus. Sa transmission automatique en fait un objet à part, qui propose une valeur vraiment unique et qui crée une expérience de conduite qui, pour le coup, est vraiment nouvelle en ville. Du coup, la question est posée. Après l'arrivée de l'assistance électrique qui a déjà tout changé, est-ce que la prochaine grande révolution du vélo en ville, ce sera l'automatisme? Le Uhuru, en tout cas, lance le pari d'un futur où se déplacer à vélo serait aussi simple et intuitif que de marcher. On verra si le reste de l'industrie suivra le mouvement. Merci d'avoir suivi cette analyse.